France, si quelqu'un devient vice-président de la République sans avoir été élu, ça ne dérange pas les gens. Vice-président, ça veut dire que tu peux exercer sa fonction s'il n'est pas là. Je ne vois pas pourquoi. Attends, expliquez-moi. S'il est possible d'avoir un vice-président qui ne remplacerait pas le président si le président n'est pas là. C'est possible. Bon, ok. Tout est possible dans votre monde. Non, c'est constitutionnellement possible. Oui, je dis que tout. Mais nous avons une constitution qui limitait les mandats. Vous avez estimé que quand vous avez mis ça dans la constitution, le discours c'était que c'était démocratique. Et d'ailleurs, ça découlait d'un consensus politique de 90, la tripartite, en 91. Bon. Quand vous avez voulu supprimer ça, vous avez expliqué que ce n'est pas démocratique. C'est-à-dire que quelque chose qui était démocratique, hier, vous dites que ce n'est plus démocratique. Donc, nous sommes dans un environnement où on fait tout ce qu'on veut au Cameroun. On veut changer la constitution. Personne ne sait pourquoi on veut la changer. On entend seulement les supputations. La session commence quelques jours. Comme disait Mme Bengono, attendons. Vous comprenez? Moi, je suis fatigué de vouloir démontrer aux gens que ce pays est mal gouverné. Alors qu'ils savent et ils le disent sous la table qu'il est même très mal gouverné. Les sommes, c'est dans 2 jours, non? Attendons. Je dis simplement que le président Biya, depuis qu'il est devenu président, il ne veut pas de référendum. Il a manipulé la Constitution autant de fois qu'il a voulu. Il n'a pas voulu consulter le peuple directement. La loi lui donne l'opportunité de le faire. Notre Constitution prévoit qu'elle peut être modifiée par voie référendaire ou par voie parlementaire. Il a choisi ce qui l'arrange. Et dans cet arrangement-là, il se trouve que les gens qu'il consulte, les gens avec qui il débat, se trouvent être des députés que nous, on sait, on les voit à l'œuvre. Ils n'ont pas la capacité à lui dire, Monsieur le Président, vous voulez faire ceci, ce n'est pas bien. Les députés qui sont là n'ont pas la capacité à lui dire ça. Et c'est eux qui vont donc décider mardi, ou bien la semaine prochaine. D'accord? Les mauvais députés. Maintenant, ça va se faire, qu'on le veuille ou pas. C'est les députés, oui. Ils vont décider. Mais comme nous, on va aux élections, on trouvera cette décision déjà prise. Vous allez les changer. C'est pour ça qu'on veut être là. Moi, j'ai des projets. Je veux être député pour remettre la limitation des mandats, mais cette fois-ci, tous les mandats. Je ne veux pas que quelqu'un reste député 40 ans. 150 millions fois 40 ans. Et si non, 40 ans, c'est combien de mandats? C'est 8 mandats. 150 millions fois 8. Je veux que, si quelqu'un doit être député, oui, il est prévu à l'Assemblée nationale la retraite parlementaire. C'est 3 mandats consécutifs. Donc, qu'un député fasse au maximum 3 mandats. Il accède à la retraite. Ça correspond à la vie ordinaire, 180 mois, n'est-ce pas? Je ne veux pas que quelqu'un reste maire toute la vie. Ce n'est pas bon pour la dynamique sociale. C'est ça qui bloque les femmes. C'est ça qui bloque les jeunes. Je veux remettre dans la Constitution la limitation de tous les mandats. On aura l'occasion de vous avoir là-dessus lorsque la campagne électorale sera lancée. Je ne veux pas que quelqu'un reste sénateur. Il est malade. Il est malade. Tout le monde sait qu'il est malade. Mais il est toujours sénateur. Ça nous rapporte quoi? Merci à vous, Merci. Merci à vous tous, mesdames. Merci beaucoup pour avoir consommé ce temps additionnel. Merci à toutes les dames de Info TV.
qui nous attendent au sortir de ce studio pour qu'on partage ces moments de fête avec elle. Merci au top management qui a accompagné et équipé tout cela. On se retrouve dimanche prochain pour une autre édition de Libre Expression. Très bonne fin de semaine et très